Paul dit plus loin, lorsque nous étions tous tombés à terre, tout le groupe était tombé à terre, j'entendis une voix qui me parlait et disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, Acte 26, 15. Trans, vision et révélation. Afin de comprendre toute la force de cet incident, ainsi que pour connaître la source du merveilleux ministère de Paul et de sa profonde perspicacité dans les choses spirituelles, nous devons découvrir où il a obtenu sa connaissance de l'Évangile. L'Évangile lui a-t-il été communiqué par les autres apôtres qui avaient été avec Jésus pendant son ministère terrestre? Non. Cela lui a été révélé dans des trans et dans des visions. Il en a reçu la connaissance directement du Christ lui-même, ascensionné et glorifié. Mais je vous certifie, frères, que l'Évangile qui m'a été prêché n'est pas selon l'homme. Car je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni enseigné, mais par la révélation de Jésus-Christ. Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Chapitre 1. Le baptême du Saint-Esprit. Nous donnons à nos lecteurs les aspects les plus importants de ce discours. Du frère John G. Lake sur le baptême du Saint-Esprit. Révélation progressive de Dieu. Il s'agit d'un sujet si profond et si complet que pour le comprendre intelligemment, nous devons l'envisager sous l'angle d'une révélation continue et progressive. Comme le baptême d'eau du croyant chrétien, les opérations du Saint-Esprit doivent être appréhendées dans ces étapes successives de révélation, sinon, nous serons incapables de faire la distinction entre l'opération de l'Esprit dans l'Ancien Testament et le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Une dispensation successive de Dieu ne détruit jamais la précédente. Au contraire, il conserve son esprit mais élargit sa portée. Cela se voit évidemment en comparant les dispensations patriarcales, mosaïques et chrétiennes. Dans la dispensation patriarcale, nous voyons Dieu apparaître à l'homme à de longs intervalles. Abraham fournit le meilleur exemple. Dieu lui est apparu à des périodes intermédiaires, espacées de 20 et 40 ans. L'ère patriarcale peut donc être désignée comme la dispensation de la révélation de Dieu à un homme. Il y a une avancée perceptible sous la dispensation mosaïque vers une manifestation plus profonde, plus claire et plus prononcée de Dieu. Il était toujours présent dans la colonne de nuée et la colonne de feu. Ensuite, sa présence visible demeurait dans la gloire de la Shekinah, éclipsant le propitiatoire. C'était Dieu avec l'homme, non pas avec l'homme, comme dans la dispensation patriarcale, mais plutôt Dieu conduisant, guidant, dirigeant, pardonnant, sanctifiant, demeurant avec l'homme. En arrivant à la dispensation chrétienne, nous obtenons une révélation de Dieu plus claire et plus palpable que dans la dispensation mosaïque précédente. Le point culminant. La révélation enseigne son point culminant dans cette dispensation chrétienne. Dieu dans l'homme. Car le baptême du Saint-Esprit est l'arrivée effective de cette troisième personne de la glorieuse Trinité pour vivre dans l'homme. Ceci nous amène donc à voir le dessein de Dieu en se révélant à l'homme par des étapes progressives de révélation. De même que la dispensation chrétienne remplace et éclipse toutes les autres dispensations, de même le vrai chrétien doit surpasser tous ceux qui l'ont précédé. Il est le point culminant de l'effort de Dieu pour l'humanité. L'homme ne doit pas seulement être pardonné, mais il doit aussi être purifié, par le sang de Jésus, de la nature du péché, du mauvais principe qui le pousse à transgresser cette purification du péché inné, appelé aussi esprit charnel, vieil homme, homme de péché. Elle est l'élimination réelle et expérientielle de notre sein du désir de péché. Toute correspondance avec le péché est rompue et l'ancienne vie personnelle est déposée dans un abandon joyeux et volontaire sur l'autel du Christ. Dieu veut un temple propre. Cette purification intérieure du cœur que Jean et les disciples de Jésus exigeaient avant de baptiser un homme est la préparation nécessaire au baptême du Saint-Esprit. Notre Dieu saint doit avoir une demeure sainte. Merveilleux Christ. L'homme né dans le péché et façonné dans l'iniquité a été pardonné, lavé, purifié par le sang de Jésus et fait une habitation, une demeure de Dieu par l'Esprit. La rédemption que Jésus-Christ a opérée au calvaire restitue à l'homme tous les privilèges et prérogatives perdus par la chute. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens par Jésus-Christ »
afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par la foi. Galates 3, 13 à 14. Cela nous révèle le dessein de Dieu dans notre salut. Nous devons être préparés par le sang de Jésus-Christ à devenir la demeure de Dieu, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble pour être la demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 22. Toujours dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul demande avec étonnement, « Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Un fait merveilleux. » La venue personnelle du Saint-Esprit dans la conscience humaine est un fait merveilleux de la manifestation de Dieu dans l'histoire. Sa venue était tout aussi définitive et remarquable que l'avènement du Christ. La venue du Christ a-t-elle été proclamée par des voix d'anges et chantée par une multitude de l'armée céleste louant Dieu ? De même, l'avènement du Saint-Esprit a-t-il été attesté par sa forme corporelle semblable à celle d'une colombe, et par le bruit venant du ciel comme celui d'un vent puissant et impétueux, et par l'apparition de langues fendues comme du feu ? La colombe céleste, le rugissement de la tempête et les langues de feu couronnant-les 120 étaient aussi convaincants que l'étoile directrice et les cris de minuit des armées d'anges. La promesse donnée est réalisée. Dans Jean 16, 7, la promesse du Saint-Esprit est explicitement donnée par Jésus. Néanmoins je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Cette promesse s'est réalisée le jour de Pentecôte après que les disciples eurent attendu, selon le commandement de Jésus, d'un commun accord dans la prière et la supplication, Actes 1, 14. L'identification du croyant avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Entre le jour où le Saint-Esprit a été promis et l'événement de sa venue à la Pentecôte, il y a eu le grand jour de la crucifixion de notre Seigneur. Il incombait au Christ de souffrir afin de rendre possible le don du Saint-Esprit à l'homme. Il y a aussi un jour de crucifixion pour le chrétien. Il doit être crucifié avec le Christ, le vieil homme doit être cloué sur la croix, car nous ne pouvons être délivrés du péché d'aucune autre manière. Mourir au péché est un acte réel, une véritable expérience. Enterré avec lui par le baptême pour la mort, Romains 6, 4, et rendu conforme à sa mort, Philippiens 3, 10. Nous devenons participants de la vie de résurrection de Jésus. La nouvelle vie de puissance et de victoire en Dieu devient la nôtre, et nous sommes élevés par Christ dans sa propre vie de résurrection, dans une véritable expérience spirituelle. L'ascension est tout aussi nécessaire que la crucifixion ou la résurrection. Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Selon la promesse, il envoie le Saint-Esprit, qui est également appelé Esprit de Jésus, Esprit du Christ et Saint-Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit entrant en nous, prenant possession de notre personnalité, vivant en nous, nous émouvant, nous contrôlant et nous élevant vers des expériences célestes en Jésus-Christ est le baptême du Saint-Esprit, par lequel nous devenons participants à la vie ascensionnée de Christ en gloire. Une réception personnelle du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas seulement dispensationnelle, mais sa réception dans le cœur doit être l'expérience personnelle et consciente de chaque personne. Chrétien qui a cherché à obtenir le pouvoir d'en haut. La première expérience pentecôtiste est racontée dans le 2e chapitre des Actes. Il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent puissant. Des langues fendues leur apparurent comme celles d'un feu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 2 à 4. Le parler en langue est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers nous. Remarque, à ce stade, le Saint-Esprit a parlé par l'intermédiaire de frère Lec dans une langue inconnue. Voir 1 Corinthiens 14, 2. Il a été demandé à la congrégation de s'engager dans une prière silencieuse pour l'interprétation des paroles parlées en langue. Voir 1 Corinthiens 14, 13. Immédiatement, Dieu a répondu et l'interprétation était la suivante. Interprétation d'un message en langue. Christ est à la fois la descente sans tache de Dieu dans l'homme et l'ascension sans péché de l'homme vers Dieu, et le Saint-Esprit est l'agent par lequel cela s'accomplit. Dieu soit loué. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Son expiation est une véritable expiation. Son sang purifie de tout péché. L'homme redevient la demeure de Dieu. Et les manifestations ? Considérons maintenant quelques-unes des merveilleuses manifestations de Dieu à son peuple dans le Nouveau Testament, sous le baptême du Saint-Esprit.
nous reprendrons le 10e chapitre des Actes des Apôtres. Corneille, un centurion gentil vivant à Césarée, a une vision. Un ange lui apparaît. L'ange lui adresse un message réconfortant de Dieu. Ce messager céleste lui donne également l'adresse de l'apôtre Pierre, qui était à Joppé, prêchant Jésus, guérissant les malades et rétablissant Dorcas morte aux veuves qui la déploraient. Corneille reçoit l'ordre d'envoyer chercher Pierre, il te dira ce que tu dois faire, Acte 10, si. 2 serviteurs de confiance et un fervent soldat sont immédiatement envoyés à Joppé pour chercher Pierre. Le lendemain, alors que ses messagers approchaient de la ville, Pierre priait et en transe, il eut une vision. À travers cette vision, Dieu lui a enseigné une leçon très nécessaire et efficace sur la fraternité des hommes et a enlevé de son cœur certains préjugés inhérents et raciaux que Pierre, en tant que juif, avait à l'égard de la prédication de l'évangile aux païens. Imaginez, le grand Pierre en transe. Si je tombais par terre en transe à l'heure actuelle, je suis sûr que les 9/10 de cette salle affirmeraient qu'il s'agit d'un cas d'hypnotisme, que mon adversaire, frère du toit, m'a hypnotisé. Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, il reçut un message par l'Esprit, disant : « Voici, 3 hommes te cherchent. Lève-toi donc, descends, et va avec eux sans douter de rien, car je les ai envoyés. » Acte 10, 19 à 20. Le signe des langues. Pierre accompagna les 3 hommes à Césarée. Il a prêché l'évangile à l'assemblée chez Corneille. Toute la troupe fut baptisée du Saint-Esprit, et tous les circoncis qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 45. Comment savaient-ils qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit ? Car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Verset 46. Ce glorieux service du Saint-Esprit s'est terminé par un baptême d'eau de ceux qui avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Paul nous parle. Dans le chapitre 22e des Actes, nous lisons le récit de Paul sur sa conversion du judaïsme pour devenir disciple de Jésus-Christ. Un groupe de cavaliers, Saul et certains officiers de la loi, étaient en route vers Damas. Saul détient une commission pour arrêter tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Soudain, du ciel brilla autour d'eux une lumière plus grande que la lumière du soleil. Et ceux qui étaient avec moi virent effectivement la lumière et eurent peur, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Acte 22, 9. Dans le chapitre 26e des Actes, Paul dit plus loin, « Lorsque nous étions tous tombés à terre, tout le groupe était tombé à terre, j'entendis une voix qui me parlait et disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 26, 14. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Acte 26, 15. Transe, vision et révélation. Afin de comprendre toute la force de cet incident, ainsi que pour connaître la source du merveilleux ministère de Paul et de sa profonde perspicacité dans les choses spirituelles, nous devons découvrir où il a obtenu sa connaissance de l'Évangile. L'Évangile lui a-t-il été communiqué par les autres apôtres qui avaient été avec Jésus pendant son ministère terrestre ? Non. Cela lui a été révélé dans des transes et dans des visions. Il en a reçu la connaissance directement du Christ lui-même, ascensionné et glorifié. Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui m'a été prêché n'est pas selon l'homme. Car je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni enseigné, mais par la révélation de Jésus-Christ. Galatiens 11 à 12. Plus de vision. Dans Acte 22, 12, Paul raconte qu'Anania est venu le voir. Comment Anania a-t-il su que Paul était là ? Le mystère est expliqué dans Acte 9. Et il y avait un certain disciple à Damas, nommé Anania, et le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Et il dit, voici, je suis ici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, et va dans la rue appelée droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul, de Tarse, car voici, il prie. Acte 9, 10 à 11. Et maintenant, le Seigneur raconte à Anania ce que Paul avait vu, et il a vu dans une vision un homme nommé Anania entrer et lui imposer les mains, afin qu'il recouvre la vue. Acte 9, 12. Dans le verset suivant, Anania parle avec le Seigneur. Connaissez-vous de telles révélations, de telles communions ou entretiens avec Dieu ? Sinon, recevez le baptême du Saint-Esprit comme les premiers chrétiens, et leurs connaissances et leurs expériences en Dieu seront les vôtres. Les hommes nous disent, d'où trouvez-vous votre perspicacité dans la parole de Dieu ? Nous répondons,
là où Paul et Pierre l'ont obtenu, c'est-à-dire de Dieu par le Saint-Esprit. Anania partit selon les instructions du Seigneur et trouva Paul. Anania lui imposa les mains, et il recouvra la vue. Il a été baptisé dans l'eau et aussi dans le Saint-Esprit et a parlé en langue, plus que vous tous, 1 Corinthiens 14, 18. Maintenant, regardez à nouveau Actes 22, 14. Anania parle à Paul, et il dit, « Le Dieu de nos pères t'a choisi pour que tu connaisses sa volonté. Que tu vois ce juste et que tu entendes la voix de sa bouche. » Acte 22, 14, je veux que vous remarquiez les expressions « voix qu'un seul » et « entendre la voix de sa bouche ». Trans, définition. Quand Paul a-t-il vu ce juste? Quand a-t-il entendu la voix de sa bouche? La première mention suite aux paroles prophétiques d'Anania dans Acte 22, 14 du fait que Paul voyait et entendait le juste, c'était lorsqu'il était dans une transe après son retour à Jérusalem, et il arriva que, quand je suis revenu à Jérusalem 3 ans après qu'Anania avait prophétisé, même pendant que je priais dans le temple, j'étais en transe, et je vis Jésus me dire, « Dépêche-toi et sors vite de Jérusalem, car ils ne recevront pas ton témoignage me concernant. » Acte 22, 17 à 18. Maintenant, qu'est-ce qu'une transe? En transe, l'Esprit Saint prédomine sur l'esprit et le corps, et à ce moment-là, le contrôle de l'individu est dans l'esprit. Notre ignorance de la manifestation spirituelle est telle que même les ministres de la religion sont connus pour dire que de telles expériences et conditions sont dues au diable. Maintenant, voyons quand Paul a entendu et vu pour la première fois le juste quand il a reçu sa mission de prêcher ainsi que sa condition et son attitude à ce moment-là. Voir Acte 26, 12, 16 à 18. Paul a reçu sa mission de prédication alors qu'il était allongé sur le sol sur la route poussiéreuse près de Damas, en transe, après avoir été introduit dans cet état par la puissance et la gloire de la lumière céleste qui brillait autour de lui. Or, si nous voyons quelqu'un allongé sur la route parler à une personne invisible, sans aucun doute, dans notre ignorance, nous enverrions chercher une ambulance ou la police. Mais c'est là que Paul reçut sa commission et sa nomination comme prédicateur et apôtre des gentils. Remarque, pour recevoir la révélation du Seigneur, il n'est pas nécessaire d'être en transe, comme Paul l'a clairement dit, mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui a été prêché de moi n'est pas d'après un homme. Car je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je ne l'ai pas non plus enseigné, mais par la révélation de Jésus-Christ. Galates 11 à 12. Les manifestations du Saint-Esprit. De là, nous sommes capables de percevoir et de comprendre dans une certaine mesure les opérations de Dieu sur ce qui relève de la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, bien-aimés, le Saint-Esprit est-il dans l'Église aujourd'hui? En vérité, oui. Mais vous dites, nous ne le voyons pas travailler de cette manière dans notre Église. Pourquoi? Parce que vous dites, toutes ces choses étaient pour les jours apostoliques. Pouvez-vous trouver quelque part dans les Écritures que les dons du Saint-Esprit ont été retirés à l'Église du Christ? Il n'existe aucune autorité biblique pour une telle affirmation, mais nous lisons plutôt, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, Romains 11, 29. Les dons de l'Esprit. J'ai prêché dans 4 pays différents, à une exception près, aucun ministre chrétien n'a pu me nommer les 9 dons du Saint-Esprit. Ces dons sont énumérés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11. J'ai été très heureux d'entendre Frère Dutoit les lire au début de ce service. Cela montre que les gens commencent à lire et à réfléchir dans ce sens. Les dons du Saint-Esprit sont 1. Sagesse. 2. Connaissance. 3. Foi. 4. Dons des guérisons. 5. Faire des miracles. 6. Prophétie. 7. Discernement des esprits. 8. Diverses sortes de langues, diverses langues non par acquisition naturelle mais par l'esprit. 9. Interprétation des langues. Je remercie Dieu pour ces précieux dons de l'esprit, et surtout pour les dons des guérisons. Puissions-nous tous apprendre à connaître le Christ, non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre sanctificateur et guérisseur.